Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que la rentrée se passe bien pour vous. Et je vous souhaite la bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour une nouvelle conférence. Ce soir, je suis ravie d'accueillir Stéphanie Burville. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Bienvenue et merci d'être ici ce soir. Alors bonsoir, je vois toutes les personnes qui sont là déjà en direct d'un peu partout en France. Bonsoir notamment à la Bretagne qui est là, et puis les Landes, Nice, et puis aussi en dehors de la France, comme par exemple la Belgique. Et bonsoir aussi à tous, ou bonjour à toutes les personnes qui vont regarder ce replay d'ici 24 à 48 heures. Alors ce soir, nous parlons rajeunissement. Le rajeunissement, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Eh bien, au cours de cette conférence, nous allons découvrir si le mythe de la jeunesse éternelle par le processus de rajeunissement existe. Et ça sera à vous de découvrir, en effet, en votre âme et conscience, tout au long de cette conférence, une seule chose: simplement, venez et restez là si vous êtes bien là, si vous êtes prêt à vous poser la question dans cette vie, est-ce que vous pouvez la rajeunir? Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette conférence avec Stéphanie? Stéphanie va nous parler du rajeunissement et du fait que ça soit un choix. Et pour quelle motivation, justement, choisir ce rajeunissement? Le point de vue aussi du créateur en lien avec l'univers, les différentes étapes du processus de rajeunissement pour un résultat optimal et la prise de décision de rajeunir pour être définitivement et rapidement. Voilà, c'est ce que notre âme eh bien pourrait décider, c'est que ça soit ce rajeunissement définitif et rapide. Nous allons voir aussi les liens avec l'univers et avec le temps. Et puis, comment résister à la pression de la conscience collective. Alors, Stéphanie Burville, nous l'avons invitée là sur cette chaîne puisque c'est une thérapeute quantique. Elle a étudié dans différents domaines, notamment la psychologie, la PNL, l'hypnothérapie, les neurosciences, jusqu'à arriver aussi à la physique quantique et à l'enseignement de Grégory Grabovoi. Peut-être que ça vous dit déjà quelque chose, qui lui a permis de créer sa propre thérapie basée sur l'ensemble de tous ces enseignements. Alors, je suis ravie, nous sommes ravis de l'accueillir ce soir pour qu'elle développe ce sujet. Et si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment d'en profiter et de poser vos questions dans le chat pour que cette conférence soit interactive avec vous. Alors, Stéphanie, ce que je te propose, si tu veux bien, c'est de te présenter s'il y a des choses à rajouter sur toi et puis de commencer la conférence. Oui, merci Charlotte pour cette introduction. Me présenter, eh bien déjà tout ce qui a été dit est le plus important ici et maintenant, on va dire, hein, puisque comme tout à chacun, on évolue tout au long de notre vie pour arriver à intégrer notre mission d'âme. Et plus particulièrement pour ma part, eh bien, en tant que thérapeute quantique, aider les belles âmes à involuer et évoluer de façon beaucoup plus sereine, non pas dans la souffrance, mais vraiment d'une façon rapide, efficace et pragmatique. Je ne vais pas parler de mon parcours parce que euh, je suis maintenant dans le ici et maintenant totalement, comme je suis avec vous ce soir dans le ici et maintenant. Et parler de mon passé, c'est mon passé en fait. Donc c'est un peu compliqué pour moi puisque c'est déjà quelque chose qui ne fait plus partie de mon présent. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que je suis là, ici et maintenant, pour vous, avec vous, pour vous parler d'une étape extrêmement importante dans, dans ces phases d'éveil euh, qui est le rajeunissement. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que c'est quelque chose qui va, si vous prenez la décision effectivement, changer littéralement le cours de votre vie, de votre façon d'être
et votre façon d'évoluer. Donc, je vais commencer par développer un petit peu, dans un premier temps, vous expliquer 2-3 petits éléments pour être sûr que nous parlons la même langue ici ce soir entre nous. Et ensuite, cette conférence va être un petit peu spéciale dans le sens où ça va être une expérience déjà en soi au cours de cette conférence pour pouvoir, eh bien, en votre âme et conscience, sentir réellement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous concernant cette phase de rajeunissement. OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser quand vous les avez, il n'y a aucun souci. Donc, ce que j'aimerais tout d'abord éclaircir, c'est le point de l'âme et du corps physique, hein, puisqu'effectivement, dans le rajeunissement, ce sont quand même les deux principales actrices de ce processus. OK? Donc, en quantique, on dit que l'âme est divisée en deux parties, une partie ondulatoire et une partie corpusculaire. La partie ondulatoire est celle que vous ne voyez pas, qui n'est pas visible. La partie corpusculaire, comme son nom l'indique, est le corps physique. Donc tout votre être est votre âme. C'est pourquoi, bien souvent, quand on a des douleurs physiques ou autres, ça n'est simplement que le langage de l'âme à travers le corps physique. Vous avez pu remarquer que votre corps physique est tout à fait autonome. Vous ne calculez pas pour faire travailler tous vos organes internes, pour faire travailler tout votre corps à l'intérieur. C'est quelque chose qui est totalement autonome. OK? Donc ça, c'est très important déjà dans un premier temps de se situer par rapport à l'âme et comment on définit l'âme au niveau quantique. J'essaye de simplifier au maximum pour que vous puissiez prendre vraiment la chose le plus simplement possible. Ensuite, on parle beaucoup d'évolution spirituelle, on parle beaucoup d'évolution quantique, peu importe les termes employés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de vouloir évoluer, il faut déjà involuer. Il faut déjà passer par cette étape d'involution, c'est-à-dire l'évolution interne, puisque tout ce qu'on va travailler à l'intérieur va nous permettre de retranscrire à l'extérieur et bien sûr d'évoluer ensuite. Mais rien ne peut se faire sans cette phase d'involution au préalable. Donc bien sûr, le rajeunissement fait aussi partie d'une des étapes primordiales et importantes pour la future évolution. On parle de rêve ou de réalité quand on parle de rajeunissement. Pourquoi? Bien, tout d'abord, déjà, le rêve, si on parle de rêve ou de réalité, pour moi, c'est la même chose. Je m'explique. Le rêve, quand on rêve quelque chose, ça peut être une pensée imaginée, non vécue, peu importe, qui, c'est tout part d'une pensée, qui, par la suite, va créer notre propre réalité. D'accord? Donc, il faut Mhm. bien comprendre que toute pensée enclenchée dans le processus qui va se matérialiser ici et maintenant dans la matière n'est purement et simplement qu'une pensée à la base qui est nourrie par notre propre foi intérieure. Ouais. C'est simple jusqu'à d'une chose. Pour tous ceux qui sont là ce soir en direct et tous ceux qui regarderont en replay, bien sûr, c'est que vous n'êtes absolument pas là par hasard. Et je tiens à vous féliciter tous et toutes d'avoir suivi votre âme, le choix de votre âme ici ce soir. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez été pleinement guidé par votre âme, parce que cette phase-là, c'est une phase qui est prévue pour vous et qui est importante. Pourquoi le rajeunissement est important? Je vais m'expliquer. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de la dualité, ce contexte dans lequel nous avons évolué pendant des millénaires de dualité, c'est-à-dire souffrir pour pouvoir avancer, évoluer. Il faut savoir que aujourd'hui,
cette phase-là de dualité n'existe déjà plus. On est passé par une phase intermédiaire et on rentre dans une phase dite de réalisation de soi. Quelle est la différence? Tout simplement, la phase de dualité consistait à vivre des expériences tout au long de sa vie. On naît, on grandit, on vieillit, on meurt. Et pendant toute cette période-là, on vit des expériences qui sont censées nous faire avancer. Aujourd'hui, il faut définir un petit peu plus largement et un petit peu plus spirituellement et quantique la vision des choses dans cette phase de réalisation. La phase de réalisation, elle consiste en quoi? Elle consiste simplement à retrouver ce que nous sommes vraiment à l'origine, à la norme originelle, telle que nous avons été créés à l'origine. Ce qui est important là de comprendre, c'est que nous n'avons plus besoin de souffrir pour avancer. Quand vous voyez ou vous cherchez systématiquement votre mission d'âme, vous n'avez pas à chercher votre mission d'âme. Pourquoi? Parce que vous êtes venu vous incarner ici et maintenant, à cette période précisément, pour pouvoir être dans cette phase de réalisation du soi pour un seul et unique objectif, qui est le développement de l'humanité. C'est pourquoi on travaille sur soi, pour nous et pour tous. Sans ces deux éléments, on ne peut pas évoluer. Et il faut bien comprendre que ce qu'on a à l'intérieur, on a absolument tout à l'intérieur pour pouvoir évoluer naturellement à la norme, en pleine santé, dans la joie, dans le bonheur, dans la prospérité, dans l'harmonie. Ça n'est qu'un concept, un concept qui nous a été, on peut dire, imposé, la dualité. Créer cette séparation, ça nous a été imposé. Comme on dit, diviser pour mieux régner. Je pense que vous savez de quoi on parle. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez pu voir que bon nombre de personnes s'éveillent de plus en plus dans ce contexte précisément de réalisation de l'humanité, de l'évolution de l'humanité. Il est important pour nous aujourd'hui de comprendre que nous n'avons plus le temps de vivre ses propres petites expériences dans notre coin, de notre côté, de vieillir, de mourir et de recommencer encore et encore à chaque fois la même chose. La phase de réalisation, elle est là pour faire en sorte que nous n'ayons plus de coupure, c'est-à-dire retrouver notre norme originelle éternelle. Je suppose que vous avez déjà tous entendu ce que l'on dit que l'âme est éternelle. Étant donné que notre corps physique est la partie corpusculaire de notre âme, pourquoi il ne serait pas éternel? Je vous le demande. Voyez, donc le processus de rajeunissement est là tout simplement pour pouvoir nous rendre et nous redonner toute notre potentialité, toute notre autonomie, toute notre authenticité originelle de base, puisqu'à la base, nous sommes éternels. Ça peut paraître un petit peu affolant d'entendre ça comme ça. Je suppose que ça peut bousculer aussi certaines consciences. Pourquoi? Déjà aussi parce que la conscience, il faut savoir que l'âme est éternelle et évolue dans tous les temps, dans toutes les dimensions. La conscience n'évolue que dans le présent, le ici et maintenant. D'accord? Est-ce que jusqu'ici, tout est clair? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Alors, pour moi, ça va. Pour le moment, C'est il n'y a bon? pas de questions, mais dès qu'il y en a une, je te le dis, parce que des fois, il y a un petit décalage. Mais c'est vrai que ça peut être intriguant. Et là, ce dont tu parles, c'est vraiment ce rajeunissement
de notre corps physique. Oui, tout à fait, Euh, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire rajeunissement, mais jusqu'où? Jusqu'où et donc ça voudrait dire un corps physique éternel. Ça voudrait dire un corps physique éternel, effectivement. Ok. Alors Christine dit, tout est juste et clair. Maryse, je vois les choses exactement de cette façon. Notre corps est régi par le principe divin. Sandra, très clair. Mercedes, oui, tout est clair. Et bien, c'est parfait. On va Parfait. continuer. Alors, Bon, c'est bien. une petite question Oui. de Micheline. Et pourquoi la maladie? Alors, Pourquoi la maladie? Eh bien, comme je l'ai expliqué tout au départ, le corps physique, euh, les douleurs ou les maladies subies par le corps physique n'est simplement que le langage de l'âme quand on ne sait pas l'écouter ou on ne sait pas l'entendre ou on ne sait pas le traduire. D'accord? Par exemple, si on prend, on va prendre un exemple tout simple. Euh, euh, Quelqu'un qui a mal aux pieds ou aux chevilles, par exemple. Eh bien, ça veut tout simplement dire, dans le ici et maintenant, que la personne refuse d'avancer, hein, puisque l'articulation de la cheville permet d'avancer en toute sérénité. Donc, quand la cheville est bloquée ou blessée, ça veut tout simplement dire, l'âme envoie tout simplement le message que continue à avancer, ne te bloque pas là, maintenant. Voyez? Donc, après, ce sont des transmissions euh, subites les unes sur les autres quand on n'écoute pas, qui se transforment en maladies beaucoup plus graves. Puisque plus on attend, moins on comprend, plus ça va s'empirer au niveau du corps physique. C'est un fait, c'est comme ça fonctionne comme ça. ok, merci pour cette précision, C'est Stéphanie. tout simple en fait. Il faut bien comprendre une chose, c'est que pour simplement comprendre une chose, c'est qu'on avance pour soi déjà, pour notre propre bien-être et pour tous, puisque nous sommes un. Nous sommes l'univers, nous sommes un. Ok? Donc c'est très très important de comprendre euh, que chacun de vous ici et chaque être humain actuellement incarné est là pour intégrer sa mission d'âme dans et pour le développement de l'humanité. Donc c'est terminé de se cantonner dans notre petit bien-être personnel. Ça sert à Mm. rien puisque de toute façon ça va être enlevé, ça va partir. Ne vous accrochez pas au matériel, ne vous accrochez pas à euh, ce qui est dit puisque ça ne fait que nourrir vos peurs les plus profondes. C'est vos peurs les plus profondes qui vous créent vos maladies, qui créent votre mal-être, qui créent votre stress. La Mm. meilleure chose, le plus, la matière la plus importante de cet univers, c'est l'amour. C'est la plus puissante, la plus importante, et celle qui est en, effectivement, total opposé à la peur. Après, je ne vous dis pas euh, qu'il faut ignorer les peurs et autres. Il y a différentes sortes de peurs, hein. Euh, mais tout est, tout est une question de curseur. Comprenez bien qu'on a besoin de la lumière, on a besoin de l'ombre aussi. On a besoin des deux pour exister, pour être. Ce n'est qu'une question de curseur. Toujours harmonisé, que ce soit en parfaite égalité. Ok. Et alors, il y a deux questions qui sont par rapport aux blessures d'âme. Cela bloque le processus de rajeunissement, s'il y en a. Pardon. Par rapport à, excuse-moi, Blessures d'âme. Christam demande s'il y a des blessures d'âme. Cela bloque-t-il le processus de rajeunissement? les blessures d'âme font partie d'un ancien concept. D'accord? Blessure d'âme, il y a, si vous êtes persuadé qu'il y a blessure d'âme.
Vous créez tout ce qui est à l'intérieur de vous. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est arrêter de chercher les réponses à des questions qui n'en sont pas, à des choses qui n'existent pas. Le, 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 le simple fait de toujours se poser la question et de toujours vouloir, je dis bien vouloir, en majuscule, avoir absolument des réponses ou systématiquement des réponses, vous bloquez tout processus d'évolution ou d'involution. Soyez dans le moment présent, soyez dans le ici et maintenant. Laissez-vous guider, dans le ici et maintenant, vous vous laissez guider par votre âme. Vous n'avez rien à gérer, absolument rien à faire qu'à vous laisser guider, à vous laisser vivre. C'est aussi simple que ça. Je sais que c'est pas évident, mais c'est extrêmement simple. Plus vous êtes dans la simplicité de l'instant présent, plus vous profitez de l'instant présent, et plus vous êtes dans l'amour, et plus vous êtes sur votre chemin. L'humain a tendance à vouloir tout expliquer tout le temps et tout comprendre tout le temps. Ça ne sert à rien. Pourquoi? La simple et bonne raison que plus vous cherchez à comprendre, moins vous avancez, et plus vous allez essayer de chercher des réponses, moins l'univers va vous laisser avancer. Comprenez bien une chose, c'est que l'univers va vous dévoiler les choses les unes après les autres au bon moment, quand vous serez prêt à les entendre, à les accepter, à les accueillir. Donc ça sert à rien d'essayer d'aller au-devant. Le futur n'existe pas encore. Plus vous essayez de prévoir votre futur, moins vous profitez de la loi de multipotentialité qui existe, qui est infinie et universelle. Dans une situation donnée, on a toujours le choix, puisqu'on a notre libre arbitre. Mais il n'existe pas un ou deux choix. Il existe une potentialité de choix infinie. Donc quand on est dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, qu'on fait nos choix, le premier qui vient, c'est le bon. Et c'est ce choix-là qui va déterminer la suite du chemin. Donc l'un après l'autre, un instant après l'autre, un pas après l'autre. Donc le processus de rajeunissement, déjà on va essayer d'expliquer qu'il y a deux grandes raisons en fait du pourquoi du rajeunissement selon les individus. Le premier, ça va être de eh bien, pour des raisons de santé, tout simplement. Régénérer à pleine santé son corps physique, quelles que soient les maladies, quels que soient les tissus, peu importe ce qui est touché, ce qui a besoin d'être régénéré, le protocole de rajeunissement va enclencher le processus de régénération. OK? Donc, il y a ces personnes-là d'un côté, et d'autres, ça va être tout simplement d'un point de vue esthétique ou autre. Mais le point commun entre les deux, c'est vraiment de récupérer une pleine santé, un état d'être, un état d'esprit jeune, dynamique et prêt à tout. C'est ça qu'il faut retenir. C'est le plus important, le plus simplifié et le plus important. Mais c'est très clair, Stéphanie. Je peux me permettre de te transmettre d'autres questions. Vas-y. Alors, il y a notamment Claire qui dit, au moment de quitter la Terre, l'âme quitte bien le corps. Le corps est ainsi le véhicule de l'âme sur cette planète. Je ne le vois, je ne le vois pas comme étant éternel de ce fait. Alors, très bonne question, merci d'avoir posé, parce que ça nous amène sur un point essentiel. Voyez, là, nous sommes typiquement dans un état d'esprit de croyance. Qui vous a dit que vous deviez mourir? Pourquoi l'un existerait et pas l'autre? Voyez, là, c'est le cas typique de croyance.
Il suffit qu'un nombre de personnes croient que l'herbe est rouge et l'herbe sera rouge. D'accord? Vous comprenez bien ce que je veux dire? Sur 10 personnes, si, admettons, il y en a 4 qui sont d'accord que l'herbe est rouge, et les autres, eh bien, elle est verte, jaune, bleue, rose, eh bien, c'est les 4 qui remporteront la croyance et la réalité que l'herbe est rouge. Ok. Et, et pour toutes les personnes qui auraient envie aussi de partir, qui pour elles sont satisfaites de se dire que à la fin de cette existence-là, eh bien, il y a la fin de cette existence-là et qu'elle... Quoi que j'ai fait. J'ai pas pris un âge 20 ans ou autre. Non, j'ai pris 35 ans puisque réellement, c'est l'âge auquel je me suis arrêtée en fait. Hmm. C'est mon âme qui m'a guidée. Hein. Je n'ai rien géré. J'ai simplement suivi le processus de ma vie tel qu'il s'est présenté et euh, au niveau de mon corps physique, de mon état d'esprit, de tout, ces 35 ans pour moi, je ne bouge plus en fait. Même, c'est pour vous dire, c'est que quand on me demande mon âge, je réfléchis un bon moment pour me remettre dans le ici et maintenant sur cette terre, quel âge j'ai. Donc, c'est vraiment un choix à faire. C'est un choix à faire. Bien sûr, certains préféreront, eh bien, revenir peut-être dans un autre corps ou pas, ou faire autre chose ailleurs. Peu importe, c'est toujours un choix qui appartient à chacun. Votre âme va vous guider de toute façon sur le choix qui est prévu pour vous, quoi qu'il en soit. Hmm. C'est faut bien comprendre que c'est pas nous avec notre mental et notre ego qui dirigeons les choses ici. C'est notre âme qui dirige. J'ai vu une petite question tout à l'heure j'ai vu passer ça, donc c'est important que je le précise. J'ai vu comme quoi Grigory Grabovoy vieillit. Oui. Oui, parce que c'est un choix qu'il a fait. Il a décidé d'avancer en âge. Pourquoi? Parce que déjà avec euh, tout ce qu'il est et tout ce qu'il représente, eh bien, c'était un choix volontaire de sa part, parce que s'il était resté à 30 ans ou autre, il n'aurait pas été crédible aux yeux du monde aujourd'hui, tout simplement. Mais c'est un choix de sa part. Hmm. Et ça veut dire que là, par exemple, toi, tu as choisi 35 ans. Quelqu'un qui regarderait qui aurait 70 ans peut aussi, enfin, euh, Peu importe l'âge actuel. d'accord, peut Peu importe. rajeunir. Oui, Ok. peu importe l'âge actuel. Qu'est-ce qui va faire Qu'est-ce qui va faire que le processus de rajeunissement va s'accélérer dans le temps? Eh bien, c'est que plus de personnes vont comprendre que c'est une vérité. Je dis bien une vérité, pas une réalité, une vérité à la norme originelle qui est comme ça. Nous avons, nous, en tant qu'humains, créé cette vieillesse et cette mort. Et de ce fait, tout à fait naturellement, puisqu'on était incapable de se soigner nous-mêmes et de prendre soin de nous et de s'aimer. Jusqu'ici, on en était, la majeure partie des humains en était totalement incapables. Et c'est pas notre faute, c'est pas votre faute. C'est les générations et générations qui ont nourri en fait ce processus de dualité, qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous en sommes là avec cette croyance que nous sommes faits pour naître, pour grandir, pour vieillir et pour mourir. Et ce qui va faire la différence, c'est la conscience collective. Je reprends mes quatre personnes qui décidaient que l'herbe était rouge. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il suffit d'un nombre, pas la majorité, attention, d'un nombre conséquent de d'âmes qui définissent aujourd'hui que le rajeunissement et l'éternité est notre vérité et notre réalité pour que
ça redevienne la réalité. Et tout est comme ça, en fait. Tout est Mm. comme ça. Nous avons notre conscience propre et nous avons la conscience collective qui est nourrie par toutes les consciences uniques, propres et individuelles. Ça répond à vos questions? Oui, Greta, je te remercie pour ta réponse. Redemande, alors tu as déjà répondu, mais c'est vrai que ça peut-être ça interpelle aussi. Est-ce un choix conscient ou est-ce un choix de l'âme? Car notre âme, avant cette incarnation, a fait des choix. Laurent rajoute, si tout est prévu par notre âme, que devons-nous faire? Rien. Juste à suivre ce que votre âme vous, vous insuffle. C'est où elle vous guide. Justement, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez rien à faire qu'à vous laisser guider. Et Aussi peut-être, simplement. mais c'est peut-être justement ce qui est compliqué, c'est cette simplicité, Oui, peut-être oui, à bien comprendre, sûr. et c'est comment écouter, justement, comment se laisser guider par notre âme, en fait. Pour se laisser guider par notre âme, c'est très simple. Vous vous posez, vous ne faites rien et voyez l'envie qui vous vient naturellement. Et ça, à chaque instant. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Tout est extrêmement simple. Nous, humains, égaux, mental cumulés, puisque le mental a toujours besoin d'explications et de réponses, nous compliquons tout. Mais ça fait trop de temps qu'on fonctionne comme ça. Alors que nous avons simplement à nous laisser guider et nous serons menés dans la prospérité, dans le bien-être, dans la santé, dans tout. D'où l'importance de commencer le processus de rajeunissement maintenant pour le plus d'humains possible. Donc effectivement, il faut considérer, et c'est là où le bas blesse, que jusqu'à présent, nous avons évolué dans une fausse croyance de mort. On le voit figé, mais c'est en perpétuel mouvement, sauf que la vitesse à laquelle ça se produit fait que nous avons la vision que c'est figé, c'est dur, ça ne bouge pas. Alors que non, tout est en perpétuel mouvement. N'est qu'une question de densité, purement et simplement. Oui, il y a quelqu'un justement dans le chat qui a expliqué ça aussi tout à l'heure. Et puis il y a des retours, notamment de Maryse, qui partage son témoignage, son expérience, qui dit oui, en fait, j'ai réfléchi à quel âge je voulais rester, revenir, et mon chiffre est 45 ans. J'ai été informée il y a 30 ans que je ne mourrais pas, aussi bizarre que ça puisse être, surtout à cette époque, cela m'a paru très naturel. Voilà. Hmm, Il y a pour certaines personnes, c'est une évidence même. hmm, Pour certaines personnes, c'est une évidence même. Pour mon âme, pour l'être que je suis, ça a été une évidence même. Je n'ai pas réfléchi à deux fois. Maintenant, quand je pense vieillir, ça n'est plus dans mon vocabulaire en fait. C'est je oui, rajeunis. et Le mot vieillir n'existe plus en fait. Quand je me regarde dans la glace ou peu importe ce que je fais, euh, je suis dans le rajeunissement perpétuel et oui. éternel. Ce que tu disais, hein, c'est vraiment amener une autre vérité partagée par plus de personnes, mais c'est toujours le choix de l'âme, en effet, de rajeunir ou bien de continuer aussi à vieillir, en fait. C'est pas compris, C'est l'âme qui décide. c'est ça. C'est pas, Mm, c'est pas notre personnalité dans la matière, c'est notre âme qui décide. C'est déjà prévu, c'est déjà de toute façon. Et après reste bien sûr le libre choix d'écouter son âme ou non et de mm, poursuivre en ce sens ou non. Je reviens sur une petite chose que oui, tout à l'heure il y avait une question par rapport euh, âme et conscience. Est-ce qu'on fait un choix en conscience? Est-ce que c'est un choix conscient ou un choix de l'âme? Il me semble que c'était ça la question. Et j'aime bien cette question. J'aime bien cette question, pourquoi? Parce que, il y en a encore d'autres, hein. ouais, comme je vous l'ai expliqué, euh, quand on dit est-ce que c'est un choix conscient? Nous sommes censés avancer
avec notre conscience développée. L'âme va transmettre, grâce à l'esprit, à la conscience. Donc, forcément, c'est un choix en âme et conscience, dans l'instant présent. Un choix qui est déjà défini par l'âme depuis toujours et qui est transmis au juste moment à la conscience dans le juste instant présent, qui est là ce soir pour beaucoup, maintenant. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Euh, et oui. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est OK. C'est que je voyais aussi d'autres questions, notamment Brita. Mais comment faire sur la Terre s'il y a de plus en plus de personnes qui vivent éternellement? Comment faire quoi? C'est la Alors, deuxième fois qu'on pose cette question. Une autre personne avait posé cette question. C'est ce côté, finalement, si tout le monde vit éternellement, ou en tout cas, c'est de plus en plus de personnes éternellement, peut-être, mais comment ça va se passer? Si vous pouvez peut-être préciser les questions, mais alors je vais oui. répondre, je vais répondre. Alors là, je suis désolée, j'ai de la canalisation qui me vient en même temps, hein, donc excusez-moi si il y a des petits temps vides. Euh, et comment faire sur la Terre s'il y a de plus en plus de personnes qui vivent éternellement? Il faut savoir que on ne fait pas, on est. On est. C'est être sur Terre dans notre mission d'évolution de l'humanité. Donc, on a beaucoup de travail à faire dans ce contexte d'évolution de l'humanité. Et il ne faut pas se cantonner forcément à la Terre. C'est infini, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses autour. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, on ne va pas partir dans le multidimensionnel, mais ce qui est important de savoir, c'est être dans sa mission d'âme pour l'évolution de l'humanité. Le nombre que nous sommes ou quoi, j'ai envie de dire, peu importe, puisque, quoi qu'il en soit, on sera en parfaite harmonie, aussi bien avec la Terre qu'avec l'univers. Donc, je ne vois pas encore une fois où il pourrait y avoir un problème. C'est encore une fois l'humain qui va mettre sa problématique là où il n'y en a pas. Désolée, hein, c'est comme ça que ça vient. Ok. OK. Il y a aussi des questions justement par rapport à souvent on cherche des preuves. Laurent du coup demande si un nombre significatif est nécessaire, alors pourquoi ne pas montrer des personnes qui ont rajeuni? Euh, Pourquoi ne les vois-tu pas, je dirais? ouais. À toi de les voir. Je pense que vous avez déjà remarqué, ça commence à se remarquer un petit peu, qu'il y a pas mal de personnes d'un certain âge qui paraissent beaucoup plus jeunes que leur âge. Si vous observez, soyez dans cette observation de ce qui vous entoure. On va pas faire une émission télé à dire voilà, il y a tant de personnes qui ont rajeuni, puis faire défiler les photos. Non, non, absolument pas. C'est à chacun d'être observateur de ce qui l'entoure, de ce qu'il crée et de ce qu'il veut bien voir. D'accord? Il n'y a pas je veux dire, il n'y a pas un modèle d'être humain spécifique auquel on doit tous ressembler, encore une fois. Hmm. Ce Et qui Lynn qui... permet, ce qui Ouais. permet aussi, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ça permet, ce processus de rajeunissement permet l'ouverture et la connexion avec le grand tout, avec l'univers. Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps et de la patience pour pouvoir se reconnecter à tout ce qu'on est, réellement, à la norme. C'est pas en, c'est pas en 30 ans, en 50 ans, en 60 ans, en 80 ans qu'on y arrive. D'où l'intérêt de rajeunir et de se donner cette possibilité d'avancer pour le grand tout, d'avancer pour tous. Parce que quelque part, si on se dit, ben non, moi je suis bien dans ma petite vie, je vais mourir et puis je verrai après. Ce n'est pas œuvrer d'un point de vue euh, universel, ça n'est pas œuvrer dans le sens de l'âme universelle.
de l'âme du créateur. Absolument pas. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas là pour profiter de notre petit cocon, notre petit matériel de façon égoïste. Non, absolument pas. Et plus les personnes vont rester dans cet état d'être, plus les choses vont être retirées les unes après les autres pour bien faire comprendre, en fait, pourquoi vous êtes venu vous incarner ici. Parce qu'il y a un besoin aussi d'égalité entre tous les êtres humains, de solidarité entre tous les êtres humains pour évoluer correctement et de façon pérenne. Et surtout, pouvoir récupérer tous ses dons, toute sa potentialité. De Claudine, c'est quoi ce processus de rajeunissement s'il n'y a rien à faire? Eh bien déjà, il y a une grosse chose à faire. C'est déjà de changer son point de vue. C'est la première chose à faire, de changer son point de vue, même s'il n'est pas accepté par la conscience collective, ici et maintenant, au jour d'aujourd'hui. Ça, sans ça, ça ne prendra pas. C'est une évidence. Si on n'y croit pas, ça ne peut pas prendre. Et ensuite, ce processus, eh bien, il va se dérouler en plusieurs étapes, comme on va le faire dans les ateliers à suivre. Il y a des étapes précises à passer, à procéder pour déjà d'une part stopper le processus de vieillissement et enclencher le processus de rajeunissement. Ensuite, il y aura un approfondissement, on travaillera dessus, et ensuite, il y aura aussi la phase 2, qui est la plus importante, de transmission aux autres, universelle, puisque plus ça va se développer, plus on va retrouver notre normalité originelle. Bien, là tu nous parles en effet des trois ateliers que tu nous proposes. Je mets dans le chat là pour les personnes déjà qui veulent commencer à regarder pour avoir les informations sur ces trois ateliers. Donc ces trois ateliers, notamment le mardi 27 septembre, le jeudi 6 octobre et le lundi 17 octobre, donc trois ateliers à 20 heures qui sont bien sûr bien disponibles en direct pour les personnes qui sont bien là et pour qui c'est possible d'assister en direct. Et puis pour toutes les personnes, sachez que de toute façon, c'est disponible en replay. Et comme vient de dire Stéphanie, donc ces trois ateliers, notamment le premier atelier où vous allez aussi comprendre pourquoi le rajeunissement est un choix d'âme. Donc là, Stéphanie va approfondir aussi ce sujet de choix et quelles sont les motivations de ce choix. Et vous allez aussi découvrir en direct le point de vue du créateur. Justement, il y avait une question tout à l'heure là par rapport que j'avais pas lu par rapport au créateur. Est-ce qu'on est du bon côté? Est-ce que c'est vraiment le côté du créateur? Et bien là, vous allez aussi avoir ce point de vue du créateur à ce sujet. Puis pourquoi notre rajeunissement et celui de l'univers sont liés. Et puis vous allez aussi découvrir les 4 étapes du processus que vous allez pouvoir enclencher et qui vont s'enclencher. Et le processus de rajeunissement qui est un processus qu'on entame et qui ne se termine jamais. Donc voilà, vous allez intégrer cet état de jeunesse dans votre corps et le laisser se développer durant toute votre vie. Ça, c'est vraiment ce premier atelier pour justement mettre en place cet état de jeunesse, ce processus autonome. Et puis après, comme disait Stéphanie, dans le deuxième atelier, donc le 6 octobre, il y a l'approfondissement. Donc vraiment ramener à la norme dans l'état de santé, augmenter infiniment vos capacités d'adaptation à tous les événements et surtout atteindre cet état de jeunesse éternelle et le maintenir. Et puis il y aura ce troisième atelier. Donc là, comme disait Stéphanie aussi, c'est le moment de la transmission. Au cours de cet atelier, vous allez vous pencher sur vos liens avec le temps et avec tous les éléments de l'univers. Donc, en comprenant cela, eh bien, vous allez pouvoir vous développer éternellement et vous allez pouvoir aussi, eh bien, en
finir par vous pencher sur les modes de transmission du processus de rajeunissement auprès d'autres personnes. Voilà pour ces 3 ateliers. Donc, je vous ai tout mis dans, dans le chat. Et puis, si vous êtes intéressé par ces ateliers, je vous remets le lien pour pouvoir y participer. Sachez que vous pourrez participer en direct, en replay, et vous avez 2 possibilités. Soit y accéder par le biais de la plateforme l'Académie de la Nouvelle Vie, donc avec Internet, ou la deuxième possibilité, eh bien, c'est de les télécharger et de pouvoir vous y connecter même en dehors d'Internet. Voilà pour toutes ces informations pragmatiques. Je te laisse la parole, Stéphanie, et puis je vais peut-être aussi transmettre quelques questions par la suite, si tu veux bien. Mmh. Donc là, au niveau c'est assez clair au niveau des ateliers, hein, c'est vraiment, des technologies que nous allons travailler ensemble, qui sont extrêmement puissantes et qui sont bien évidemment, possibles si, déjà dans un premier temps, si vous avez eu cette résonance, c'est que c'est effectivement votre chemin et c'est votre bon chemin. Si vous n'avez pas eu ressenti cette résonance ou eu cette résonance, regardez peut-être le replay une seconde fois, un peu plus de façon calme et détendue. Mais si vous ne l'avez pas, c'est qu'effectivement, ce n'est peut-être pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que c'est pas le choix de votre âme, c'est peut-être que c'est pas le bon moment. Mais pour la majorité de ceux qui sont là, ça n'est pas un hasard, c'est presque une évidence que c'est prévu sur votre chemin, tout simplement parce que vous avez des choses extrêmement importantes à entamer, à enclencher et à incarner pour cette mission au niveau de l'humanité. Si certains ont des questions ou autres. Il y a plein de questions, alors je vais en transmettre, j'espère, la plupart par rapport aussi au temps. Et puis sachez que de toute façon, dans les ateliers, eh bien, vous pourrez aussi avoir des compléments au niveau des questions. Les questions seront davantage approfondies. Ah, Euh, juste oui, une bon. chose avant que tu attaques les questions, il y a une chose qui me revient là. C'est que il faut bien comprendre une chose, c'est quand on choisit par exemple un âge de rajeunissement, ça ne veut pas dire que on ne garde pas notre expérience de vie, ok? On récupère simplement notre jeunesse, notre état d'être en santé, en dynamisme, en état d'esprit, mais on garde toute notre expérience de vie, d'accord? Donc ça, c'est très important aussi. Oui, c'est en effet important de le préciser, c'est-à-dire que là, on est quand même plus aussi sur ce dynamisme et Voilà. le corps physique. Donc, C'est ça. cette sagesse, Que ce soit cette vie-ci ou des vies antérieures, hein, d'accord? au niveau de la sagesse que l'on garde, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. De Ouais. tout, en fait, Ah ben, on va garder tout ce qui est positif. Tout ce qui était négatif va être transmuté de façon positive, quoi qu'il en soit. hmm. D'accord? Donc c'est vraiment tout bénéfice, hein, j'ai envie de dire. Mais Par le plus exemple, important, c'est surtout au niveau de la santé. Ça, c'est primordial. Il faut hmm. récupérer son corps physique pleine santé pour pouvoir continuer, en fait. Donc si par exemple on a 65 ans, on va garder eh bien toute cette expérience que l'on a eue, cette Tout à fait. aussi état d'esprit, mais dans le sens justement de la conscience, la sagesse, l'ouverture aussi aux choses qu'on n'avait peut-être pas à 20 ans. Et en même temps, on va rajeunir vers l'âge de 20 ans, si on a choisi Exactement. 20 ans, au niveau du corps. Et justement, il y avait une question de Colette. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Aussi, est-il concevable de se dire j'ai 55 ans et d'aller vers cet âge tampon décidé par mes soins? Eh bien, Colette, j'ai envie de te répondre. Comment tu te sens toi par rapport à ça? Comment tu te sens toi par rapport à ça? Est-ce que tu te sens à 55 ans? Est-ce que tu ressens cet état d'être de 55 ans?
Est-ce que ça t'appelle? C'est vraiment à toi, Colette, de ressentir si ça résonne en toi, en ton cœur. Si tu me dis que c'est décidé par tes soins, c'est décidé par ton âme, c'est déjà décidé alors. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Ok. Et Claudine, aussi, dans le même état d'esprit, est-il possible de revenir en arrière, c'est-à-dire à un âge plus jeune que celui de l'état civil? Donc c'est la même chose, c'est l'âme, suivre son âme et le décider. L'âme va vous donner le juste âge normalement. Ça, on le verra peut-être un peu plus dans les ateliers, Dans justement, les comment se ateliers, connecter. dans les ateliers, la première chose qu'on va faire, c'est justement définir l'âge choisi par l'âme. Hmm. Et Sandra demande, faut-il les appareils de Grabovoi pour faire la formation, ces 3 ateliers? Pas spécialement, mais si vous l'avez, vous pouvez utiliser. Mais non, il n'y a pas, sinon, c'est pas nécessaire. Tout se fait là et là. Par la suite, ce sera pas, c'est pas une condition nécessaire au rajeunissement. Absolument pas. Ok. Alors Colette répond merveilleusement bien. Cela m'appelle effectivement. Merci pour votre réponse de Nouméa. J'imagine bien, Colette, parce que je l'ai bien senti dès le départ, dès la question. C'est déjà fait. C'est déjà là. Hmm. Alors Dominique qui dit aujourd'hui j'ai 62 ans. Je suis en meilleure santé que quand j'avais 40 ans. Puis-je rester à mon âge actuel et maintenir cet état d'être dans le futur? Parfaitement. Si c'est juste pour toi, si ça résonne pour toi comme ça, c'est le choix de ton âme et c'est OK. Hmm. Rajeunissement, ça ne veut pas forcément dire aller à 20 ans. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Oui, Ça veut dire récupérer l'âge auquel on est en pleine santé, en pleine forme, en l'état d'esprit. Tout, c'est un tout en fait. Hein. C'est vraiment oui. l'énergie, l'état d'esprit, la. J'ai envie, je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Désolée, la niaque. Voilà. Bon, voilà. Hmm. D'accord? C'est ce moment de la vie où on avait la. Je sais pas, fragile, etc. Mais vraiment, comme tu dis, la niaque, la vitalité ou une bonne santé, etc. Est-ce qu'on peut entamer ce processus de rajeunissement euh, et avoir finalement une santé, cette vitalité, par rapport à ce corps physique qu'on a peut-être même jamais eu, entre guillemets. Enfin, je sais pas si je suis très claire. Si je comprends bien ce que tu me dis, c'est par exemple une personne qui a été malade toute sa vie? Par exemple, ouais, qui a été malade, qui n'avait pas été très bien en point au niveau physique, etc. Eh bien, Euh, d'accord, OK. Eh bien, à ce moment-là, on va prendre l'âge où sa force physique, sa forme physique et son état d'esprit étaient au maximum. Parce qu'après, ça n'est qu'une question de travail sur la régénération à faire. Il faut donc bien ça pourrait être comprendre une 5 ans, par chose. exemple. Ça pourrait être un âge vraiment très petit, comme Non, enfant. non, Non, pas enfant. Pas d'accord. enfant. Pas enfant parce que enfant, on n'est pas suffisamment développé Hmm, pour pouvoir vivre ce qu'on a à vivre tous les jours. hmm, d'accord. Là, on parle vraiment d'un âge où on est quand même autonome, une période dite autonome, Au d'accord? niveau physique ou Voilà, au niveau réflexion. au niveau de l'être dans son entièreté en fait, d'accord? Et au-delà de ça, en reprenant, il faut bien comprendre que le rajeunissement, pour la majorité des personnes, c'est vraiment dans un état d'esprit de santé physique, d'accord? De récupérer un corps en pleine santé. Ça, c'est vraiment la majorité de choix des âmes, Hmm, beaucoup plus que d'un côté esthétique ou autre. C'est vraiment la santé physique, la force physique, la santé physique puisque on apprend ensuite à se régénérer nous-mêmes, à se soigner nous-mêmes. Donc oui. après, ça n'est que du détail. Mais il faut récupérer spécifiquement pour cette phase de réalisation.
il faut récupérer spécifiquement un corps physique qui va suivre, parce que quand on parle ensuite d'évolution, c'est des montées en fréquence assez hautes qui vont pas forcément être acceptées par le corps physique s'il n'est pas sa pleine capacité. Oui, et c'était justement ça la question. Si, par Ouais, exemple, quelqu'un a une santé fragile ou une maladie ou quelque chose, mais depuis jeune, ben finalement, la personne n'a peut-être pas connu euh, cet âge, on va dire, propice, avec cette vitalité, avec cette force, etc. c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut prendre vraiment euh, l'âge. De toute façon, l'âme choisit parfaitement l'âge puisque l'âme sait à quel moment c'était le plus propice pour pouvoir travailler sur ce rajeunissement, sur cette éternité. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que au niveau de la santé, à partir du moment où vous conscientisez la problématique qui vous fait souffrir, vous êtes déjà dans un état de régénération qui s'opère. Quand on conscientise la problématique, c'est qu'on a obtenu le, le choix, la problématique au niveau du corps physique. Et dès que c'est conscientisé, le processus de régénération s'enclenche de lui-même. C'est pour ça que vous pouvez constater qu'il y a des personnes atteintes de maladies extrêmement graves qui arrivent à s'en sortir et pas d'autres. Mm. Parce qu'on reconnaît là où il y a quelque chose qui ne va pas. On reconnaît de façon consciente que cette problématique, cette maladie spécifique, en fait, elle est simplement le, la transmission de ce qu'on a à résoudre ici et maintenant pour continuer à avancer, pour trouver notre chemin. Tout est lié, interrelié, relié, tous les uns aux autres. Et ça va même plus loin parce que quand une personne commence à travailler une certaine maladie ou autre dans son état d'être et dans son état d'esprit euh, de, de présence divine, eh bien, non seulement elle travaille sur elle, pour elle, mais toutes les personnes qui ont cette même problématique, hop, vont être liées et vont pouvoir bénéficier de ce travail aussi, à plus petite échelle, ce qui fait presque planter la graine pour que les autres aussi, à leur tour, puissent se récupérer. Donc, vous voyez, c'est non seulement quand on travaille chacun sur soi, eh bien, en même temps, on travaille pour beaucoup d'autres. Et ça, on a tendance à l'oublier. Mm. Tout de la même façon, quand on est de mauvais poil ou qu'on voit la vie en noir ou que on se dit ouais, il n'y a rien qui va dans ma vie, voilà, qu'on a ces pensées négatives, eh bien, de la même façon, ça va se répercuter sur les autres. Donc, il faut bien penser que tout ce qu'on fait pour soi, on le fait aussi pour tous. Ouais, c'est ce que tu disais hein, dès le début. Alors, Ça, c'est l'ingrédient primordial. Si on le fait juste pour sa petite personne, ça ne fonctionnera pas. hmm. Euh, Claire, alors je vais transmettre, on pourra pas forcément transmettre toutes les questions et les interactions, je vais en transmettre quelques-unes. Je reviens par rapport juste aux ateliers parce qu'il y avait une question Oui, dessus. Oui, on peut participer en replay, en direct, c'est-à-dire si le premier atelier vous pouvez pas être là et vous regardez en replay et qu'après vous voulez faire les directs, c'est ce que me posait je sais plus, excusez-moi, j'ai plus le prénom de la personne. Vous pouvez tout à fait, en effet, participer en direct ou en replay, et puis après en direct ou en replay, c'est vous qui choisissez. De toute façon, vous avez les deux possibilités, le direct et le replay. Et même si vous faites tout en replay, c'est ok aussi. C'est ça. avoir transmis ce qui était le plus important sur cette étape de vie ici et maintenant pour nous tous. Si ça se présente, si ça se présente là, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour se faire plaisir ou par curiosité. Ça se présente pour une bonne raison et ça c'est important aussi de le conscientiser et de le comprendre. C'est quelque chose, une fois qu'on a fait le choix, qu'on a pris la décision,
pour tous ceux qui vont le faire en atelier avec moi, c'est quelque chose qui va se faire extrêmement rapidement, en quelques secondes. On va enclencher le changement. Donc, c'est extrêmement rapide, mais après, c'est sur la durée. Plus on va être nombreux à le faire, plus le processus va s'accélérer. Moins on est nombreux, moins il y a de personnes, et plus le processus va prendre du temps. Toujours par rapport à la conscience collective. Donc, ce qui est primordial, c'est de bien vous écouter. Vous, pas ce que pensent les autres à ce sujet. Prenez un temps avec vous-même et voyez ce qui vous vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous paraît comme une évidence. Parce qu'après, une fois qu'on a lancé le processus, il n'y a pas de retour en arrière. Déjà d'une. Et d'autre part, le temps est terminé de se faire diriger par une conscience collective. Votre conscience. Régénérer, restructurer, développer votre conscience. Retrouvez votre autonomie. Retrouvez votre état d'être dans son entièreté. Et ça modifiera la conscience collective. Et non pas le contraire. Ça, c'est aussi très important. Donc, d'où le fait que la prise de décision est définitive et rapide. Ça, c'était aussi important de le signaler pour ceux qui sont là pour entamer ce processus. Au niveau, pour terminer, on va finir sur un petit bout du point de vue du créateur. Donc, le créateur dit, ce n'est pas le nombre d'années vécues sur le plan physique qui a une importance, mais bien l'état d'être à l'instant présent. Lorsqu'on parle de l'âge optimal de la jeunesse, on parle bien sûr du temps humain, et on peut le situer entre 25 et 35 ans en général en moyenne. Mais bien sûr, quelqu'un peut avoir un état d'être hyper jeune tout en ayant vécu un grand nombre d'années. L'important étant notre capacité de restauration de notre santé, de notre capacité d'adaptation aux événements et notre capacité à être heureux tout simplement. Être jeune, c'est être capable d'une multitude de projets qui nous tiennent à cœur, de façon efficace, sereine et paisible. Le rajeunissement est un processus qui commence et qui ne se termine jamais. Nous devons toujours rester jeunes, nos actions doivent être conscientes. Nous devons tout simplement nous maintenir dans un état d'être optimal à la norme. Alors, nos lignes de force temporelle vont recommencer à s'activer, à se renforcer et à fonctionner parfaitement bien. On ne change rien en soi, tout simplement, on réactive tous nos potentiels. C'est comme de la remémoration de tous nos potentiels. Voilà. C'est dit. Stéphanie, après avoir dit tout ça, je pense que on va arriver à la fin de cette conférence en sachant que les personnes, voilà, s'il y a encore d'autres questions, de toute façon, on se retrouve aussi lors d'ateliers pour qu'ils puissent y répondre plus amplement. Oui. Euh, Ah, oui, excuse-moi, je vois juste oui, Mercedes oui, qui a c'est ce que posé. Ouais, j'allais poser la question justement. C'était la seule où j'allais transmettre justement par rapport. J'avais commencé à répondre par écrit, mais par rapport à l'importance des ateliers. Donc, à savoir, petit rappel que tu proposes les trois ateliers sont ensemble. ouais. On choisit pas soit l'un soit l'autre. Alors après, vous êtes libre chez vous, mais en tout cas, vous avez accès aux trois ateliers. Et puis qu'il y a, petite précision parce que certains demandaient, deux choix. Donc il y a ces trois ateliers dans les deux choix de toute façon. Le premier, c'est de regarder en streaming, c'est-à-dire par Internet, sur la plateforme de l'Académie de la Nouvelle Vie, sur votre compte personnel. Vous aurez accès à ces trois ateliers en direct et en replay. Et puis le deuxième choix que vous voyez juste à côté, à votre droite de l'écran, quand vous regardez là par rapport à l'offre,
eh bien, là, vous pouvez télécharger. C'est-à-dire que vous téléchargez, donc pour ça, vous avez besoin d'Internet, mais une fois que c'est téléchargé dans votre ordinateur, eh bien, vous pouvez écouter en dehors d'Internet. Vous pouvez même le mettre sur le téléphone, etc., pour le réécouter par la suite sans avoir de connexion Internet. Voilà les précisions techniques et je te donne la parole, Stéphanie, pour que tu puisses nous donner les compléments justement par rapport à la question de Mercedes. Donc, est-ce que le premier atelier est le plus important? C'est un ensemble en fait. Le processus est découpé dans ces 3 ateliers. Mais pour qu'il soit optimal et qu'il soit enclenché comme il faut, les 3 ateliers sont indissociables. C'est juste qu'on ne peut pas faire tout en une seule fois. Il y a des temps à respecter pendant le processus. Tout voir, ça défile. En tout cas, je vais voir si Sylvie en effet remet la question. Et sinon, tu as les remerciements et Christam est en joie à l'idée justement de faire ces ateliers. Moi aussi, je suis en joie. Je serais vraiment en joie de partager ces 3 ateliers avec vous parce que vous allez voir que c'est quelque chose d'incroyable, de Mm. puissant et qui va vous ouvrir des choses exceptionnelles derrière. Et si vous Ouais, êtes là, c'est pas juste par curiosité ou juste par pur hasard, c'est que c'est prévu sur votre chemin. Donc, est-ce que c'est ici et maintenant pour vous ou un peu plus tard? Peu importe. Mais en tous les cas, vous n'êtes pas là par hasard. Sinon, vous feriez autre chose. oui, Sylvie qui demandait, c'est donc mon âme, selon toi, qui m'a maintenue à cet âge juvénile, entre guillemets, et dans cette santé depuis le début, c'est-à-dire avoir 20 ans environ depuis 40 ans déjà. Alors, c'est ce que tu ressens en toi qui est important. Moi, je n'ai pas les réponses pour toi. C'est ce que tu ressens en toi. Comment tu te sens? À quel âge tu te sens à l'intérieur? Et est-ce que c'est l'âge où tu te sens bien, tu te sens en joie, tu te sens en pleine santé, tu te sens euh, le plus important, c'est ça. Euh, Mmh. L'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est vraiment qu'un chiffre pour nous, là, dans cette dimension, on va dire que tout comme le temps, tout comme tous ces, toutes ces choses-là ne sont que des indicateurs pour nous permettre d'avoir ce qui sert à rien parce que euh, ça nous a permis d'être dirigés, on va dire, d'avoir voilà, euh, de fermer, de nous mettre dans des carrés. Tout est, mais ça n'a pas d'importance puisque c'est infini, c'est éternel, c'est ouvert, tout est ouvert. Donc l'âge en lui-même, on s'en fout parce que si dans, je sais pas moi, à l'âge de 100 ans, tu as 20 ans et tu te sens à l'âge de 20 ans et physiquement tu es à l'âge de 20 ans, qu'est-ce qu'on en a à faire en même temps de l'âge? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il ne faut pas Mmh. s'arrêter sur les chiffres, il faut s'arrêter sur ce qu'on ressent, comment on se ressent à l'intérieur. Comment Mmh. on se ressent par rapport à ce qu'on a vécu. On a un recul qui nous est donné pour pouvoir savoir, et ça vient de façon évidente, l'âge auquel on était le mieux. Donc, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais en tout Mmh. cas, j'aime beaucoup lire la joie, voir les cœurs et tout ça, ça me fait Oui. très, très plaisir. C'est vrai que là, alors pour ceux qui vont regarder en replay, vous aurez pas le chat, mais il y a beaucoup de cœurs. Maryse qui dit: «Je suis heureuse d'avoir enfin rencontré une personne qui pense que l'on peut rajeunir et ne pas mourir. Merci». Christine, merci pour toutes ces Merci explications. Maryse, ça me fait plaisir de lire ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Merci à toutes, mmh. merci à tous. Et voilà, il y avait alors désolée pour toutes les personnes dont on n'a pas lu forcément toutes les questions et les interactions. En tout cas, je pense aussi à Claudine, à Dominique, voilà, à toutes ces personnes-là qui ont aussi partagé leurs témoignages, leur envie aussi de rajeunir, de retrouver aussi un âge pour elles qui est aussi bien clair. Et puis toutes les personnes aussi qui aussi témoignent
ou bien justement des personnes qu'elles ont vu rajeunir ou de elles aussi, voilà, qui sont plus jeunes. Donc merci à vous tous, à vous toutes pour votre participation. Marie qui dit avec un grand plaisir. Claire, merci Stéphanie. Ce sera pour un peu plus tard, hein, donc vu qu'il y a déjà une formation programmée. Sachez que de toute façon c'est en replay aussi, mais en tout cas, voilà. Merci à toi Stéphanie, merci à vous tous. Merci à vous tous. C'est toujours un grand moment et c'est important qu'on vive ça ensemble. Et au cours des ateliers, plus on sera nombreux et plus ce sera puissant. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Et on aura l'occasion de partager eh bien des choses aussi avec ça, qui vont être extrêmement puissantes, extrêmement belles. Donc, j'ai hâte de vous retrouver pendant les ateliers. Euh, Sachez bien une chose, que si c'est pas maintenant, c'est pour plus tard. Ça, c'est votre choix. Tout est prévu au moment juste. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes guidé, par contre, ne réfléchissez pas. Si ça a été une évidence, allez-y. Ne réfléchissez pas. De toute façon, on va Sandra passer dit, un grand moment. c'est Merci ça. beaucoup, Charlotte. Merci. Merci aussi. Merci, en tout cas, merci aussi à Sandra. Elle te remercie, elle prend la formation dès demain matin. Donc, on vous retrouvera, Sandra, Maryse, J'ai hâte. et puis d'autres, Sylvie peut-être, Mercedes, voilà. Donc, avec grand plaisir, on se retrouve mardi 27 septembre avec Stéphanie pour commencer le processus, donc à 20 heures. Merci à tous. Merci, Charlotte. Passez une belle soirée et je vous retrouve pour le rajeunissement. Très belle soirée à vous, à très bientôt.